Et dans l'islam, qu'en est-il du syncrétisme, du prosélytisme et du schisme? Alors, syncrétisme pour commencer, on l'a déjà dit, toutes les religions sont d'une certaine manière des syncrétismes, des créations humaines à partir de ce qui a précédé en termes de croyances et de pratiques. Ça s'applique évidemment à l'islam et le moment de naissance relativement récent de cette religion nous aide à en identifier les sources. Au moment où Mahomet reçoit les révélations, le christianisme est déjà implanté au Moyen-Orient et il y a des juifs un peu partout et même en Arabie. C'est très clair qu'avant d'avoir des révélations, Mahomet, comme commerçant, a voyagé un peu partout dans la région et a rencontré des chrétiens, un moine notamment en Syrie, et des juifs qui ont assurément marqué sa conception de Dieu et de la vie. Mahomet a même vécu chez les juifs lors de son passage, ça c'est après les révélations, lors de son passage de sa vie à Médine. Tant dans les croyances que dans les pratiques, les traces du judaïsme sont très évidentes. Il y a toutes sortes de parallèles à faire sur le plan des pratiques, notamment entre le judaïsme et l'islam. L'islam a aussi intégré certains éléments culturels des polythéismes de la péninsule arabique. Il ne pouvait pas en être autrement. Donc, l'islam est un syncrétisme des premières religions monothéisme, judaïsme et christianisme, et du polythéisme arabe. Prosélytisme maintenant. Être prosélyte, on le rappelle, c'est chercher à convaincre, à convertir, à amener à soi. L'islam est sans doute, de nos 5 traditions religieuses, celle qui a connu le prosélytisme le plus intense, rapide et efficace. En l'espace de quelques décennies, la religion du prophète avait couvert une bonne partie du Moyen-Orient et en moins d'un siècle, elle étendait sa zone d'influence vers l'ouest en Afrique et jusque dans le sud de l'Europe. À certains moments, le prosélytisme musulman s'est vécu comme une guerre de conquête de territoire visant à étendre un empire. Donc, pour l'islam, il est clair que le prosélytisme est important, une religion qui a cru très rapidement, et ça a contribué à définir la zone d'influence de l'islam. Comme pour le christianisme, le prosélytisme a pris des formes agressives, voire violentes. Parlons maintenant de schisme. Alors, encore une fois, un schisme est une crise, une tension qui mène à une séparation et donc qui créera au moins une nouvelle entité. Dans l'islam, c'est la question de la succession du prophète qui va mener à un schisme. En fait, le prophète, s'il avait eu un fils, ce qu'il n'a pas eu, aurait eu nécessairement un successeur légitime. Comme le prophète n'avait pas de fils légitime, la question s'est posée. Alors, dès sa mort, une dispute éclate entre ceux qui croient que son successeur devrait venir de sa famille, autre chose qu'un fils, alors que d'autres souhaitent le choisir à l'intérieur des plus anciens disciples. Ces deux visions vont finir par donner naissance à 2 factions. D'un côté, les sunnites, très majoritaires, qui veulent qu'un disciple prenne la tête de l'islam, et de l'autre côté, les chiites, qui préfèrent que le guide de l'islam soit dans la famille du prophète. C'est Ali, le cousin et gendre de Mahomet, qui incarnera cette crise de succession. Les chiites sont d'ailleurs considérés comme les fidèles d'Ali. Un troisième groupe, beaucoup plus marginal, dissident, se retirera de ces conflits pour définir un islam différent. On les appelle les kharidjites. En somme, de la religion d'origine révélée au prophète Mahomet découle 1. La branche sunnite, très largement majoritaire. On parle de plus de 80% des musulmans qui sont sunnites. La branche chiite, qui compte environ 15% des musulmans, concentrés dans quelques pays, notamment l'Iran et l'Irak. Et la branche kharidjite, encore plus minoritaire. Chacune de ces 3 branches sont subdivisées en plus petits groupes sur lesquels on n'a pas le temps de s'étendre ici. Il faut voir pour ça l'arbre généalogique des religions dans le module 1.